Saint-Esprit, viens enseigner. Dispose les cœurs. Touche les cœurs. Transforme les cœurs. Transforme les vies. Que chacun soit éclairé. Quiconque qui est perdu, qu'il retrouve le chemin du salut. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Joël 2 à partir du verset 12. Joël chapitre 2 à partir du verset 12. Joël chapitre 2 à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Au verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, pour son pays, et il épargne son peuple. Verset 19, l'Éternel répondit, il dit à son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je vais attirer l'attention de l'Assemblée sur un message que j'ai intitulé Les dangers de la marche avec Dieu. Les dangers de la marche avec Dieu. Les dangers de la marche avec Dieu. Pour comprendre les dangers de la marche avec Dieu, il faut d'abord comprendre ce qu'est la marche avec Dieu. Ce matin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails concernant la marche avec Dieu. Mais ce que je peux te dire comme simple définition, la marche avec Dieu est un style de vie
dans lequel l'homme est appelé à marcher en communion ou bien à être en communion continue avec Dieu. Dans un état d'obéissance totale à Dieu, dans une soumission absolue à son Créateur. Alléluia. Amen. En vivant une vie de foi par l'aide du Saint-Esprit. Autrement dit, marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu, pour Dieu et selon Dieu. Amen. Marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu, pour Dieu et selon Dieu. Marcher avec Dieu, c'est entrer en communion avec lui, en faisant la volonté de Dieu, en se soumettant totalement à lui, en l'obéissant entièrement, en abandonnant ses propres voies et en laissant le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Dieu. Et selon Dieu, tu ne vis pas selon toi en marchant avec Dieu, mais plutôt tu marches avec Dieu en vivant selon le style de vie que Dieu t'impose. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, comme je peux le dire, les géants de la foi chrétienne, quand vous voyez ceux qui ont marché avec Dieu, ont un style de vie qui est différent du nôtre. Alléluia. Et maintenant, ce style de vie est devenu un modèle pour ceux qui ont accepté suivre Jésus-Christ. Abraham a marché avec Dieu par la foi. Donc nous qui avons accepté Jésus sommes appelés également à marcher par la foi, en vivant une vie de foi. Alléluia. 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 Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ces pères ont la crainte absolue de Dieu. L'apôtre Paul dit: je suis esclave de Dieu. Ça veut dire qu'il ne vit pas pour lui-même, mais il dépend entièrement de Dieu. Dans Acte 13, Acte 14, Acte 15, Acte 16, quand Paul choisit d'aller dans une autre ville, dans une ville, le Saint-Esprit lui dit: non, n'y va pas. Va à Macédoine. Et il obéit. C'est ça la marche avec Dieu. Être chrétien, c'est accepter marcher avec Dieu. Devenir chrétien, c'est accepter marcher
marcher avec Dieu et accepter à ce que Dieu t'impose un style de vie qui est le style de vie du royaume céleste. Mais le problème qui est là, plusieurs chrétiens ignorent les dangers qui se trouvent dans la marche avec Dieu. Les gens marchent avec Dieu et ils prennent cette relation à la légère, mais ne savaient pas qu'il y a un grand danger. Sous la loi et dans la grâce, les principes spirituels, les règles spirituelles sont les mêmes. Mais c'est le fonctionnement qui diffère. Il y a un grand danger dans la marche avec Dieu. C'est toi qui as choisi d'accepter marcher avec Dieu. Dieu ne t'a pas forcé à l'accepter. Mais si tu ne fais pas attention, ce choix peut te détruire. Le premier danger que j'ai énuméré ici soigneusement est quoi? C'est le danger de ne pas avoir une repentance authentique. Parce que la marche avec Dieu commence par la conversion. La foi en Jésus. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et la vie du péché que tu menais avant, tu tournes donc à cette vie. L'apôtre Paul dit, tout ce que je considérais, tout ce qui m'est gain, aujourd'hui je le compte comme la boue. C'est la conversion, la repentance authentique. C'est regretter ces péchés, sa vie du passé, sa vie de débauche, et choisir de ne plus y retourner avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas, avant de suivre Jésus, tu peux faire des années en Dieu. Tu peux faire des années en Christ. Et ta vie restera telle qu'elle est. Et ça ne retranche rien de Dieu. Ta vie restera misérable. Mais Dieu ne dira rien. La Bible me dit ici que le peuple qui a choisi lui-même, qui est son premier-né, Dieu a remarqué que son peuple, au lieu de déchirer son cœur, au lieu de se repentir, au lieu de marcher dans la repentance totale, mais a choisi de vivre dans l'hypocrisie, faire semblant d'être chrétien. Et quand il se retrouve devant Dieu, le peuple pleure et il déchire ses vêtements. Et Dieu suscite Joël, son prophète, et il dit: Joël, va dire à mon peuple d'arrêter de déchirer ses vêtements, mais plutôt qu'il déchire son cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le
de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a livré à la misère. Dieu a fait envahir le pays des sauterelles. Oh, les sauterelles dans la Bible. Quand Dieu veut détruire son peuple, quand il veut attirer son jugement sur son peuple, il envoie des sauterelles. On appelle les sauterelles dans la Bible destructeurs. Les sauterelles viennent pour détruire leurs récoltes, le fruit de leurs efforts. Si tu vis dans le péché, dans l'hypocrisie, tu adores Dieu, mais tu refuses d'être sincère. Tu refuses d'abandonner la vie de débauche. Tu refuses d'abandonner cette vie pécheresse. Écoute-moi bien. Dieu enverra les sauterelles pour détruire ta récolte. Tu vas travailler. À la fin, on ne te payera pas. Tu ouvriras ta boutique, ton atelier. Les clients ne viendront pas. Tu es compétent. Tu as le diplôme. Tu n'auras pas du travail. Parce que tu n'as pas laissé ton cœur transformé par la parole de Dieu. Et tu viens à l'église. Tu viens devant Dieu. Tu fais semblant d'aimer Dieu. Tu fais semblant d'être chrétien. Dimanche, tu es chrétien. Mais dans la semaine, tu es idolâtre. Tu pratiques le fétichisme. Tu pratiques le vaudouisme. Tu crois aux pratiques ancestrales que de croire en Jésus. Tu es chrétien. Avant d'aller au marché, tu as talisman au rein. Tu comptes encore sur des objets sacrés. Dieu dit, déchirez vos cœurs. Est-ce que tu peux enlever, tu peux sortir ton cœur et le déchirer? Répondez-moi. Comment tu vas déchirer ton cœur? Comment l'homme peut déchirer son cœur? Regardez ce que Dieu dit dans verset 12. Le verset 12. Maintenant dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Nous sommes à la fin de l'année. La manière dont tu as marché avec Dieu toute cette année-là, vas-tu marcher encore dans la même condition dans l'année à venir? Tu as marché cette année dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la jalousie. Vas-tu encore marcher dans l'année à venir? De la sorte, Dieu dit, maintenant, avant de rentrer dans l'année nouvelle, Dieu te dit maintenant, c'est l'heure. Tu dois rentrer dans ta gloire. La grâce encore te parle. La grâce est là ce matin. Et elle te parle. Maintenant, fais un effort. Maintenant, donne ton cœur à Dieu. Revenez à moi. Maintenant, revenez à moi.
Revenez à moi. Dieu te parle ce matin. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Tu n'es pas fatigué de pleurer. Dieu dit si tu es fatigué, reviens vers lui. Tu n'es pas fatigué de la misère, de la pauvreté. Hein? Dieu te dit maintenant de revenir vers lui. Reviens. Reviens. Dieu te dit, viens. Reviens. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Toi qui t'es éloigné de Dieu. Toi qui t'es égaré. Reviens vers Dieu. Toi qui as abandonné Dieu. Et tu fais croire aux gens que tu es toujours chrétien. Oh, tu n'es plus chrétien il y a longtemps. Tu n'es plus chrétien il y a longtemps. Parce que ta vie, le démon. Ton attitude, le démon. Ta façon de parler, le démon. Ta façon d'exprimer tes pensées devant les faits, le démon. La manière dont tu interprètes les problèmes aujourd'hui montre que il y a longtemps tu n'es plus chrétien. Il y a longtemps tu as cessé d'être chrétien. Mais Dieu te lance cet appel de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens vers Dieu. Abandonne les mauvaises voies. À chaque fois que le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu le soumet à la misère. Dieu amène ses ennemis le dominer. Dieu a amené les sauterelles. Et le pays fut frappé de sécheresse. Vous voyez la sécheresse. Dieu est miséricordieux. Écoutez-moi bien. C'est un problème que tu as aujourd'hui là. C'est à cause de ta façon de marcher avec Dieu. C'est dû à ta relation avec Dieu. Tu n'es pas sincère. Tu es hypocrite. Nous sommes hypocrites. Nous les chrétiens ne sommes pas sincères. Les gens du monde, ceux qui sont dans le vaudou, sont sincères avec leur Dieu. Parce qu'ils ont peur de Dieu. Mais nous les chrétiens, on se fout de Dieu. On fait du n'importe quoi. Et on vient encore devant lui. Et on parle de la grâce. On parle de la grâce. Et cela nous retarde. Cela nous bloque. Notre vie est stagnée. La sécheresse spirituelle est là. Il n'y a pas la vie dans l'église. Il n'y a pas la puissance dans nos prières. Parce que nous adorons Dieu. Mais nos cœurs sont éloignés de lui. Dieu te dit, viens vers lui. 1 Samuel 15. Verset 24 à 30. Mais regardez ce que Samuel a fait. Il n'est pas censé. Regardez ce que Saoul a fait. Le roi Saoul. Il n'est pas censé d'offrir holocauste à Dieu. Mais comme le prophète Samuel ne descendait pas, il s'est levé et il a offert des sacrifices à Dieu. Dieu s'est fâché et Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais honore-moi devant le peuple. Pardonne-moi, mais honore-moi devant le peuple. Il ne veut pas arranger sa relation avec Dieu. Mais ce qui le préoccupe, c'est quoi? C'est son image devant le peuple. Tu es tombé. Au lieu de se retourner, au lieu de tourner vers Dieu, demander pardon
relation avec Dieu, ce qui t'importe, que diront les gens? Que diront les gens? L'interprétation qu'aura les gens sur moi, quelle opinion aura mon frère, ma soeur? Suis-moi. Tu ne veux pas arranger ta relation avec Dieu. Au lieu que Saoul arrange sa relation avec Dieu, il s'attache, il s'accroche à son image royale. Tu t'accroches à ta position dans l'église. Oh, tu es chuté, tu es tombé, tu n'es rien. Au lieu d'arranger ta relation avec Dieu, c'est ta position dans l'église qui t'importe. Il y a un grand danger. Moi, je suis en train de te prêcher en ce moment. Je suis en train de t'enseigner en ce moment. Ce moment-là, c'est un moment de prise de conscience. Comment ai-je marché avec Dieu de janvier jusqu'à ce moment? Il reste un mois. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Si tu ne fais pas attention, l'année nouvelle va venir. Les gens vont te souhaiter des vœux. Mais décembre 2026 viendra encore. Mais tu resteras pauvre. Tu seras dans les mêmes problèmes. Parce que tu n'as pas changé ton cœur. Tu n'as pas tourné ton cœur vers Dieu. Dieu dit, venez, venez, venez. Venez, venez. Venez avec des jeunes. Avec des pleurs. Et des lamentations. Dieu, tu as perdu la présence de Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Et toi tu ris. Dieu qui doit t'accompagner tout au long d'une année, il n'est plus avec toi. Et toi tu ris. Tu joues avec ta vie. Il dit revenez avec des pleurs, avec des jeunes. C'est lamentation. On est à la fin de l'année. Que fais-tu? Ce qui te préoccupe, courir chercher l'argent. Mais tu ne penses pas à ta relation avec Dieu. Tu peux marcher avec Dieu et tu connaîtras une mort terrible. Dis à ton prochain, arrange ta relation avec Dieu rapidement. Dis à ton prochain, donne ton cœur rapidement à Dieu. Les gens n'ont pas peur. Quand vous voyez dans la Bible, dans 1 Samuel 2, les fils du prophète et du sacrificateur Élie couchaient avec les filles dans l'église. Ils vivaient n'importe comment. Mais ils viennent encore tenir micro, prêcher. Ils viennent encore et ils tiennent le micro pour enseigner, pour parler de la part de Dieu. Dieu suscite un petit, quelqu'un qui connaît rien, quelqu'un qui est fraîche comme Samuel, un jeune frère. Dieu le suscite pour détruire le sacrificateur et ses enfants. Dieu ne l'a pas averti qu'il va détruire lui et ses enfants, lui et sa maison.
Papa, maman, quand tu vois des choses et tu refuses, ton frère est dans le désordre, ta soeur est dans le désordre, vous tous vous êtes des chrétiens, tu n'en parles pas, tu ne lui dis pas la vérité. Quand le malheur viendra, le jugement de Dieu viendra, tu ne seras pas épargné. Les gens pensaient que c'est facile d'être chrétien, oui. Mais ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne. Accepter Jésus est facile. Mais marcher en Jésus, c'est là le problème. C'est facile de dire je crois en Jésus. Mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Oh my God. L'apôtre Paul dit, la marche avec Dieu est un combat. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je redresse ma chair. J'éduque ma chair. J'éduque mes désirs. J'éduque mes émotions. Pour qu'elle ne m'éloigne pas de Dieu. Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Bien-aimé, l'absence de la repentance authentique amènera ton cœur à s'attacher au péché. Or, lorsqu'un cœur est attaché au péché, le cœur là se sépare de Dieu. En se séparant de Dieu, tu te sépares de ta bénédiction. Tu te sépares de la lumière. Tu te sépares de la gloire. Tu te sépares de l'élévation. Tu te sépares de la restauration. Lorsque Caïn s'est séparé de Dieu, il a commencé à vivre dans la vertu. Quand tu te sépares de Dieu, au lieu de se repentir, revenir vers Dieu, mais tu as choisi de se séparer de Dieu et vivre dans la rébellion, vivre dans l'orgueil, vivre dans le je m'en foutisme. Ta vie sera dans l'amertume. Tu vas souffrir. Regardez des gens qui sont orgueilleux dans l'église. Regardez leur vie. Regardez leur maison. Tu ne sais pas que marcher avec Dieu là, qu'il y a un danger dedans. Jésus n'a pas forcé Judas Iscariote à le suivre. Est-ce que Jésus l'a forcé? Jésus l'a-t-il forcé? Mais c'est lui-même qui a accepté de devenir son disciple. N'est-ce pas? Hein? D'où venait la mort de Judas? Est-ce que ça venait de Dieu? Non. Les dangers de la marche avec Dieu ne venaient pas de Dieu, mais venaient de nos comportements. Les dangers émanant de la marche avec Dieu sont les conséquences de l'attitude de nos cœurs.
envers cette responsabilité spirituelle. C'est pas Dieu qui te maudit, mais ton comportement t'attire le malheur. Non, moi je ne vais plus, j'abandonne les fétiches, j'abandonne les choses du monde, le vaudou. 2 jours, 3 jours, tu as un problème. Tu appelles donc au village. Et tu dis que non, ça ce n'est rien. Ok. Vous voyez, lorsque Saoul, au lieu de se repentir, il a dit, il veut soigner son image. Le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et un démon est entré en scène. L'absence de la repentance authentique ouvre la porte à un démon. Le démon ne viendra pas pour te caresser, mais pour te tourmenter. Le démon va tourmenter tes finances. Le démon va tourmenter tes enfants. Le démon va tourmenter ta joie, ta paix, ton évolution dans tous les domaines. Un roi qui a été élevé aujourd'hui est ridiculisé, n'est plus considéré parce que l'Esprit de Dieu s'est dysfonctionné. Nous, en tant que chrétiens, sous la grâce, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais quand tu t'attaches au péché, tu attristes ainsi le Saint-Esprit et il se dysfonctionne. C'est fini. Les démons vont te manipuler. Ta vie sera influencée. C'est là où on ne parlera plus de possession démoniaque, mais on parlera de l'influence démoniaque. Tu viens à l'église, tu n'es pas possédé, mais tu es influencé. Ton cœur est influencé, tes pensées sont influencées, tes sentiments sont influencés. Le peuple d'Israël n'a pas compris ces dangers. Et la Bible dit, ils sont tous morts dans le désert. Ils ont prié. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-nous de l'esclavage. Nous souffrons trop. Dieu est descendu. Il les a délivrés. Il dit maintenant, vous allez marcher pour rentrer dans votre destinée. Mais ils ne savaient pas que dans cette marche, ils auront la mort. Ta destinée est devant toi. Ça y est en Jésus. Mais tu dois marcher pour entrer dans ta destinée. Mais dans cette marche, si tu ne fais pas attention, tu perdras ta vie en chemin. Comme Judas, il a accepté de suivre Jésus. Mais ce choix, comme il l'a fait, il n'a pas compris les clauses de cette alliance. Il veut profiter de Jésus pour s'enrichir. Dieu dit, tu as mis la corde au cou. Il n'y aura plus marche arrière. Il était à table avec Jésus. Comme il n'a pas donné son cœur à Jésus, il mange avec Jésus. Il était ensemble dans la présence du Père. Jésus a pris du pain, lui donné. Tout le monde en a reçu. Mais lorsque lui, il en a reçu, la Bible déclare, Satan entra en lui. Hey! Hey!
Si tu refuses de marcher avec Jésus sans la sanctification, il faut jouer. Vis comme tu veux. Couche avec les filles comme tu veux. Vis dans l'ivrognerie comme tu veux. Le pasteur ne te dira rien. Garde les gens dans ton cœur comme tu veux. Divise les gens en secret comme tu le fais. Dieu ne te dira rien. Mais il faut savoir que tu payeras le prix. Tes enfants payeront le prix. Parce que la marche avec Dieu n'est pas une chose facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide son église. Dieu te dit ce matin de revenir. Reviens. 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 Ma soeur, reviens là. Mon frère, reviens. Reviens vers Dieu. Reviens vers lui. Le chemin que tu as choisi, c'est le chemin de la perdition. La voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort, la voie de la misère, la voie de la souffrance, la voie de la galère, la voie de la malédiction. Dieu t'exhorte. La grâce est là encore. Et elle te parle. Elle te dit de revenir. Reviens. Mozola Fikayi Nele Tilado Trova Bonne Non vivons en la Fikayi Nele Tilado Trova boy Nezoinga Chilalo Yapopo Jego Mozola Gilado Trova. Le cantique dit voyageur, où vas-tu? Voyageur, pèlerin, où vas-tu? N'avance pas. Si tu avances, il y a tempête, il y a tourbillon qui vient. Il y aura un grand déluge devant. Ta vie sera détruite. Reviens. Reviens. Je te dis de revenir vers lui. Chilado Yapo Ojego Monzola Fikai Inele Chilado Trova Alléluia. Le deuxième danger. Deuxième danger. Nous allons étudier cela doucement. Aujourd'hui, nous allons voir deux dangers. Le premier, c'est de ne pas avoir la repentance authentique. Et le deuxième danger, c'est de servir Dieu sans crainte ni consécration.
Quel est ce nom? Et si grand. Quel est ce nom? Oh, et si grand. Quel est ce nom? Et si grand. Quel est ce nom? Et si grand. Non coquenez. Le nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, je n'ai besoin de rien. Jésus, le nom dans les cieux et sur la terre, sous la terre, je n'ai besoin de rien. Jésus, nous conscions le dipo, l'anima di l'anima te, bete manjo, soir, nous conscions le dipo, l'anima di l'anima te. Si tu ne sais pas que le nom de Dieu est un nom puissant, le nom Jésus est un nom à craindre. Jésus, tu dois suivre Jésus dans la crainte totale. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28, rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12. Oui, as-tu trouvé? Oui. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu. En rendant à Dieu. Un culte. Un culte. Qu'il lui soit agréable. Qu'il lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Piété et avec crainte. Piété avec crainte. Piété et crainte. Rendons à Dieu. Rendons à Dieu un culte. Avec piété et crainte. C'est le livre d'Hébreux qui en parle. S'il n'y a pas un danger derrière l'adoration, Dieu n'allait pas nous dire de l'adorer avec crainte. Ça là, ce n'est pas trembler, c'est-à-dire respecter et obéir les recommandations de Dieu. C'est pas comme les enfants ont peur de leur papa, ce n'est pas la crainte de Dieu. The Bible says the fearness of God is the beginning of wisdom. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. The fearness of God is the beginning of the wisdom. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
Dieu, c'est rendre un culte raisonnable, avec piété et crainte. Quand tu vas quitter ta maison, venir à l'église, chez toi à la maison, avant de te mettre à genoux pour prier, lorsque quelqu'un t'a blessé, avant que tu n'agisses, tu dois d'abord réfléchir. Vous voyez le texte Joël. Joël 2. Vous voyez, la Bible dit, le peuple est tombé dans le formalisme religieux. Le groupe musical vient et il fait chaque jour ce qu'il faisait. Les ouvriers s'attachent à leur poste. Chacun vient à l'église sans crainte de Dieu, sans consécration. Les fils d'Élie adoraient Dieu, mais ne vivaient pas dans la sanctification. Les grands sacrificateurs venaient devant Dieu sans se purifier. Et toute la nation, tout le pays est tombé dans le formalisme religieux. Personne n'est là pour éveiller les consciences. Comme c'est le pasteur a dit, les diaconesses, les diacres, les assistants, et tous, l'assemblée, ont suivi le pasteur dans le formalisme. Et personne ne cherche à voir si Dieu est là. On vient, on fait le culte, on danse. Chez nous, à 9h, on doit faire ceci. Obligatoirement. Quand le Saint-Esprit descend et il dit, on doit prêcher avant le témoignage, le diacre se lève et dit non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est plus souverain, Dieu n'est plus souverain. La manière dont la chronologie est respectée, mais les principes spirituels ne sont pas respectés. Dieu dit à son église, sonnez de la trompette à Sion. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Vous voyez, le culte n'est plus comme avant. Où on vient, on laisse le Saint-Esprit parler. Mais c'est le pasteur qui est au cœur du culte. Dieu n'est plus au cœur du culte. La prospérité est au cœur du culte. On s'occupe du bâtiment. L'église est bien construite. L'église est bien aménagée. La sonorisation est sophistiquée. Mais la vie que les croyants y mènent n'est pas digne de la vie des citoyens célestes. Sonnez de la trompette. Assemblez le peuple. Formez
une réunion sainte. Ami, Dieu demande à ce que son église forme une réunion sainte. Une réunion sainte. Est-ce que nos réunions là, on est ici, avons-nous cette réunion sainte? Il y a des gens dans cette église qui ne se parlent pas. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Même bonjour, salutations. Ils ne se saluent pas. Parce que telle personne, l'église est divisée. La haine a pris la place. Et Dieu dit, si vous voulez, sachez que votre réunion là n'est plus, je ne suis pas dedans, car c'est une mauvaise réunion. L'assemblée n'est plus sainte. Je ne suis plus là. Si vous voulez, commencez par le brisement qui est le jeûne. Commencez par le dépouillement qui est le jeûne. Et formez une assemblée sainte. Assemblée des vieillards. Vous voyez, non? Même les anciens de l'église sont contaminés. Les anciens qui sont appelés, des sages qui sont censés de mettre les jeunes sur la bonne voie. Les anciens, non, tout le monde est embarqué. Le China Nemazu Le China Nemazu Yesu Bawe Bebalo Le China Nemazu Alléluia. Jésus, oh oui, me balo le china nemazu. Le cantique dit, Seigneur, lave-moi, purifie-moi pour que je devienne saint. Lave-moi pour que je devienne pur. Car je suis venu auprès de toi. Ne me laisse pas partir. Que Dieu te lave ce matin de ton impureté. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu te purifie. Que le sang nous lave. Que cette assemblée devienne une assemblée sainte. Une assemblée qui craint Dieu. 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 La haine est assise dans le cœur des anciens. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants. Les enfants sont dedans. Dissolution totale. Même les nourrissons à la mamelle. À la mamelle. Même les bébés sont contaminés. Hey, maman, ta marche avec Dieu peut détruire l'enfant que tu auras dans les jours à venir. Si tu ne soignes pas ta marche avec Dieu, ton nourrisson sera détruit. Tes enfants paieront le prix à cause
de ta marche avec Dieu. Maman, enseigne la bonne voie à tes enfants. Papa, enseigne la bonne voie à tes enfants. La tianou n'a pas abe. 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 Voile sur la croix, tu auras la vie. Voile sur la croix, tu auras la vie. Vois Jésus-Christ, tu auras la vie. Voile sur la croix, tu auras la vie. Oh, vois Jésus-Christ, n'a pas abbé, la tianou, n'a pas abbé, la tianou, n'a pas abbé, la tianou, n'a pas la tianou n'a pas la tianou n'a pas. Regardez, Jésus dit, nous sommes ici, mais son église n'est plus celle qu'il a fondée. Dans la douleur, dans le sang, nous jouons avec son assemblée. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la consécration. Il n'y a plus le dépouillement de soi. Il n'y a plus le brisement. Regardez comment les frères et sœurs vivent dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, mais sans crainte, sans gêne. Ils viennent encore à l'église. Et cela devient un fardeau pour l'homme de Dieu. Assemblée. Voulez-vous que nous nous rassemblons ici tout le temps sans que Dieu ne soit présent? Voulez-vous que nous soyons tout le temps ici 3 fois dans la semaine sans Dieu? C'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, le matériel a remplacé Dieu. L'orgueil a remplacé le Spirit of God. Chacun a pris son chemin. Jérémie 48, le verset 10. Voilà le danger. Quand tu adores Dieu, tu rends un culte sans crainte ni consécration à Dieu. Regarde les dangers. On dit quoi? Je ne vais pas lire. Maudit soit celui
qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Avec quoi? Négligence. Est-ce qu'on t'a forcé d'être dans le Coran? Hein? Répondez-moi. On t'a forcé d'être dans le groupe musical. On t'a forcé de suivre Dieu. Non, imaginez son excellent président. Et ce matin, et il lui demande de lui chanter, de lui donner un cantique. Ceux qui sont chancés de chanter pour lui. La Coran dit à son excellence, aujourd'hui là, nous n'avons rien préparé pour toi. Groupe musical dit, aujourd'hui là, nous n'allons rien faire. Les intercesseurs qui sont censés de prendre leur épée et de se tenir à la brèche, prier, veiller, prier, veiller. Les intercesseurs sont tombés dans le péché sexuel, dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans l'égarement total. Dieu dit, on ne t'a pas forcé à être intercesseur. Mais du moment où tu as dit oui, je veux être intercesseur. Il dit, maudit soit celui qui dit qu'il est intercesseur, mais il le fait avec négligence. Vous voyez là où nous tirons notre malheur. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Oh, tu es responsable. L'homme de Dieu ne va rien dire. Mais ce choix-là, il y a une grande malédiction derrière ce choix. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Au lieu de veiller sur l'église, toi intercesseur, tu dors. Au lieu d'être dans la présence de Dieu pour veiller sur l'église, c'est toi qui es dans maquis. Tu sors avec les filles en désordre, tu sors avec les hommes en désordre. L'homme de Dieu ne va rien dire, mais tu es en train de mettre la corde au cou. Tu es en train de te jeter un mauvais sort et ta vie ne sera jamais restaurée. Dieu, ce matin, il exhorte son église à se réveiller comme il a éveillé l'assemblée. Il a éveillé l'assemblée. Tu viens, nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Toi tu viens à l'église, l'église est sale, tu viens, tu t'assois, tu vas te dire, Dieu dit ok, tu es maudit. Tu sais que tu es l'assistant du pasteur. Tu ne disciplines pas ta vie pour être à l'heure. Cette parole, ce n'est pas la parole de Papa Ifoué. Tu viens à l'église, ce que tu dois faire. Ça ne me concerne pas.
La Bible dit, il y a quoi? Là, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Au début, tu es content. Le premier jour de ta conversion. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Faut préciser. Oui, à tout le monde. Oui, tout le monde. Oui, encore. Oui, non, prononce bien oui là. Oui, pour toujours. Et sans Mama ya Tunatum Jésus. Mama ya Tunatum Jésus. Mama ya Tunatum Jésus. Vous voyez? Tu as dit oui sans reculer. Quand tu as accepté de devenir chrétien là, tu as accepté de devenir chrétien là, c'est oui pour toujours. Hein. Ce n'est pas mariage et tu rentres et puis tu sors comme tu veux. Être en Jésus, tu sors, tu es dedans, ça ne va pas, tu es dedans, ça ne va pas, tu es dedans, ça va, tu es dedans. Le jour où tu dis non, tu veux sortir, l'ennemi que tu as écrasé t'attendait pour te dévorer. Oh, maman, tu es libre de rester à la maison. Je ne te parle. Tu es libre de quitter l'église, aller rester à la maison. Va dormir. Reste à la maison. Satan t'attend dans ta chambre. Tu as oublié que c'est toi qui avais craché du feu sur lui. Dieu dit, l'ennemi est comme un lion rugissant et il cherche à dévorer. Il cherche à qui? À dévorer. Quand tu veux baisser un peu le bras, oui, sans. Mais c'est une grâce, c'est un privilège de marcher avec Dieu. Oh, dis-moi Amen. C'est un privilège de marcher avec le roi des rois, de marcher avec le père des princes. C'est un privilège d'être au service de Dieu. Hey! C'est un privilège de servir Dieu. Mais aujourd'hui, papa me dérange, le pasteur me dérange. Le pasteur fait quoi? Ok. Quand tu vas prendre tes décisions, rappelle-toi de Jérémie 48. C'est 48. C'est 48. Verset. Mais nous sommes. Mene kalo ane bo ma we ma be mene no so ma dele brakata mene kalo ade
mains. Maria Maria, le cantique dit, ce n'est pas la force, ce n'est ni pas la force, ni la puissance, oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni les caparos qui te ni. Est-ce que tu peux baisser la tête? Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se Seigneur, je ne peux pas marcher avec toi avec mes propres forces, avec mon intelligence. Je ne pourrais pas y arriver sans ton esprit. C'est pourquoi, Père, que ton esprit me relève là où je suis tombé. Que ton esprit me relève. Oh Dieu, récupère-moi. Récupère-moi. Prie.